Ce soir du 20 juin 2021 est incroyable. Mais non, pas ça. C'est un grand jour parce que je pars en vacances loin, très très loin d'ici. En fait voilà, j'ai parié avec mes amis sur Zoom qu'il est tout à fait possible de vivre des vacances inoubliables en Belgique. Ouais, une aventure, genre un truc incroyable, un voyage du genre unique. Il ne me reste plus qu'à leur rapporter des preuves indiscutables pour gagner mon pari. Alors là, je vous vois venir. Je vous entends même rire. Si. Je m'en moque, car depuis 10 ans, j'évolue dans les ressources humaines. Pour votre info, je suis actuellement RH dans une grosse boîte de consulting et j'adore mon job. Merci. Mon ambition ? Devenir la grande papesse du team building et de la programmation neurolinguistique. Pour faire court, et comme je dis toujours, motiver, c'est mon métier. Et oui, j'aime me dépasser et un challenge, ça me fait pas peur du tout. Cette décision de partir en vacances en Belgique et de vivre un moment inoubliable me donne une énergie incroyable. Je suis en connexion avec mon vrai moi et ma vraie nature. Alors, je me donne une semaine pour tout organiser. Pour commencer, je vais devoir faire une liste. Oui, alors je fais toujours des listes, je trouve ça super inspirant. Point 1. Un lieu dans la nature, mais pas trop. Je suis hyper connectée avec le vivant. Oui, je parle à mes plantes, j'observe mon chat tous les jours. Je regarde plein de docus animaliers sur Netflix. Alors il me faut absolument un lieu proche de la nature. Voilà, mais pas trop. Les musées, les expos, c'est toujours des bons plans pour apprendre un truc inédit. Et pour surprendre mes amis. Du genre... Tu vois, alors j'ai vu le manche de la fourche qui a fauché le blé, qui a servi à la fabrication du gâteau d'anniversaire de la reine de Prusse en visite dans la ville ce jour-là. Ouais, c'était intense. Bon, le point 2 maintenant. Un lieu avec du caractère. Pour le coup, ça, c'est simple. Je tape « ville de caractère Belgique » dans Google et là, je tombe sur Marche en Famenne. Leur slogan, « Marche a du caractère », apparaît dans mes résultats. On chauffe quand même, hein. En pleine nature, des musées, du caractère. Si je trouve 1 ou 2 indices de plus, je fonce pour Marche, plus de temps à perdre. Point 3, très important, un lieu qui a du style sur Instagram. Oui, a priori, c'est assez difficile à dire là, parce que je vois assez peu de photos de Marche en Famenne sur Google. Je trouve leur profil Instagram Visite Marche. Des jolies rues pavées, des voitures anciennes, des boutiques aux allures rétro. J'imagine déjà tous les commentaires qui arriveront en masse suite à mes posts hyper soignés. Attends, mais t'es où là ? Ça a l'air top ! Attends, mais trop canon ! T'as envie là. Et enfin, point 4, un lieu où je connais vraiment quelqu'un. Parce que clairement, ça va me faire gagner du temps. Alors je cherche... Mais qui est-ce que je connais à Marche en Famenne ? Après une rapide recherche sur Facebook dans ma liste d'amis, je trouve la perle rare. Un copain de camp de vacances en Ardennes. Bastien Wallin. J'ai soudainement un fulgurant souvenir de balle aux prisonniers, de sparadrap sur le genou et de nez qui coule. Je vois Bastien, un garçon de 7 ans, plutôt casse-cou. Je le vois me délivrer avec une balle d'une précision incroyable et je me vois revenir dans le jeu avec mon sauveur et gagner dans un tonnerre d'applaudissements. Il a ouvert une brasserie artisanale là-bas. Ça sera ma première visite, sans faute. Il se souviendra forcément de moi. Enfin, j'espère. Voilà, première liste, première décision. Ce sera Marche en Famenne, cette petite ville de Wallonie qui a tout pour me plaire. Oh, je suis aux anges, on avance bien. Je suis éblouie par un grand soleil. Je me trouve sur une route de campagne pour me rendre à Marche en Famenne. J'ai loué à Marlois, en descendant du train, un magnifique vélo avec sa ravissante remorque. En petit investissement qui va faire plaisir à mes followers Instagram. Bon, ok, le vélo c'est un peu crevant, mais l'insolite et la performance sportive de haut niveau méritent largement cet effort. Après 10 minutes de trajet, j'arrive enfin et j'ai eu le temps de réaliser que le slow tourisme, ça va pas bien vite. J'ai les jambes qui fument, j'ai tout donné, genre j'ai pédalé comme Eddy Merckx. Là, je demande au premier passant de faire une photo de moi avec le coucher de soleil en fond sur mon vélo, avec mes jolis petits sacs bien rangés dans ma remorque. Je prends un air charmant et ouvert pour créer une connexion avec ce jeune marchois. L'ado prend mon appareil et me répond « Bah oui, je veux bien, mais c'est pour quoi faire ?»
pourquoi faire ? Je suis sidérée qu'il n'ait pas compris. Alors je lui explique avec patience que cette photo est essentielle car elle marque mon arrivée à Marches où je vais passer des vacances exceptionnelles. Il me regarde avec intérêt. C'est clairement un introverti tendance cérébrale, ça se sent. Ah mince, désolé, encore un réflexe de RH. Je me concentre, je suis en vacances. Sir, yes, sir! Eh mais la photo est top! C'est un petit génie ce gamin! Je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Il me répond, rien de spécial. Je lui propose immédiatement un boulot pour la semaine. Devenir mon photographe personnel. Avec un talent pareil, mon profil Insta va revivre, c'est clair. Il me répond, ouais, ok. Bon, c'est pas un grand bavard, mais c'est top. Il restera concentré sur sa mission. Bon, rendez-vous demain 9h, je lui donne l'adresse de mon hôtel. Alors, je sors ma petite liste d'activités préparées avant mon départ. Ouf, elle est longue. Vous voulez la connaître ? Enfin, non en fait, non, si vous connaissez tout à l'avance, c'est nul. Bon allez, je suis sympa, je vous dévoile la première étape. Alors tenez-vous bien, je commence fort avec un stage de survie en forêt. Oh là là, je suis excitée, je sens que je vais vivre une journée de dingue. J'ai passé ma première nuit à Marche-en-Famenne, dans une ravissante chambre chez l'habitant. Il y a l'odeur du café et du pain, les bruits des passants sur la rue en pavé, en dessous de ma fenêtre, puis les oiseaux qui chantent. Tout est parfait. Oh là, je me sens revivre. Allez, yoga, méditation, exercice de respiration, puis je me prépare et j'organise mon sac à dos. Je suis prête à découvrir ce territoire inconnu et passionnant. Je sors et... mon photographe personnel m'attend déjà. Il me demande « Elle est où votre voiture ?» Alors je lui montre du doigt mon vélo avec la remorque. Ah mais oui, impossible de monter à deux sur ce vélo. Il me regarde d'un air blasé et je lui réponds avec un grand sourire « On prend un taxi ?» Il m'annonce alors que son père est taximan. C'est incroyable! Je lui dis que je suis très heureuse de sa prise d'initiative qui a une grande valeur à mes yeux. Nous, les RH, on sait qu'il est nécessaire d'établir une relation de confiance pour obtenir le meilleur de nos collaborateurs. Et je vous rappelle que ce jeune Ethan, si doué pour la photo, tient mon avenir marchois et ma réputation entre ses mains. Alors que Ethan semble tout gêné à l'arrière de la voiture, son père me raconte l'histoire de la ville de Marches, sur la route. Alors je comprends pas encore tout, mais Marcel est un expert. Il faut dire qu'il traverse les rues de Marches toute la journée avec son taxi. Il me raconte un truc plutôt insolite. La ville collectionne les statues. Il y en a partout et de tous les styles. En fait, les Marchois adorent tellement les statues qu'ils organisent le plus important festival européen de statues vivantes. Quel dommage que l'événement n'ait pas lieu cette semaine! J'aurais tellement aimé me promener parmi des statues vivantes immobiles et moi-même prendre la pause pendant de longues heures déguisée en Vénus de Milo. Par contre, je garde mes deux bras et je porte un t-shirt. Oui, je confirme que l'insolite a ses limites. 5 minutes plus tard, le taxi stoppe net devant une grande forêt. Allez, bye bye Marcel! Je vous appelle à notre tour. Quel bonheur cette nature! Ça sent bon, il fait beau. Mais on est où là? Je préviens Ethan que le point de rendez-vous pour le stage de survie est en fait 1 kilomètre plus loin. Je vérifie mon matériel, plan, boussole, gourde. Mais très rapidement, Ethan me regarde inquiet. Que se passe-t-il? Mais Ethan, tu suffoques? C'est inquiétant à force. Dis-moi un truc, n'importe quoi, fais-moi un signe. La tension monte encore d'un cran. Ethan est blanc, il tremble, il transpire. Et là, il explose littéralement. Je peux pas. Un stage de survie, ça fait trop flipper. Je comprends rien à ces explications, c'est très embrouillé, elles arrivent en désordre. Il veut pas laisser son iPhone, il dit qu'il est fatigué, il veut pas avoir froid, il aime pas marcher, il sait même pas faire du feu, il a peur des bêtes et les toilettes elles sont où? Et il veut pas manger des vers de terre. Classique, bah oui, une crise d'angoisse. Ah, t'inquiète pas Ethan, je suis là, je vais t'aider à sortir de ta zone de confort. Alors je passe en mode sauvetage. Je tente de stopper son délire avec un minimum de mots pour être sûr qu'il entende bien. Ethan, écoute. Toi, photo, moi, stage de survie. Allez, voilà. Respire. Voilà. C'est bien. Répète après moi. La forêt est mon ami. Je suis fort et je suis sûr de moi. La vie est comme une boîte de chocolat. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Très bien. L'effet est immédiat. Il reprend des couleurs. Il se concentre sur sa mission et prend déjà quelques photos.
J'adopte une attitude de circonstance, un sourire serein, un regard déterminé fixé vers l'horizon, une main sur la hanche et l'autre en visière. Un peu l'air d'une finaliste de Koh-Lanta finalement. On continue notre route, tout va bien. Alors on voit déjà le camp d'entraînement. Voici les autres participants. Alors il y a Anna, une adorable étudiante namuroise, Olivier, un maçon bien charpenté du nord de Liège, et Pascal, un retraité marchois qui enchaîne blague sur blague, et bien sûr Alain, notre chef de camp, un ancien militaire qui a visité pas mal de pays, un baroudeur rassurant et un vrai spécialiste du bushcraft. Le bushcraft, si on traduit de l'anglais, of course, c'est l'artisanat de la brousse. Et ouais, tout un programme. En fait, voilà, tu prends des trucs dans la nature et tu les modifies pour en faire des outils pour t'alimenter ou te reposer. Après un stage de bushcraft, tu es capable de survivre n'importe où avec rien, ou presque. Pas mal, hein ? Tout à coup, Alain fait un signe à l'assemblée et partage avec nous son discours d'accueil. Il termine avec ces mots. Les gars, quoi qu'il arrive pendant ces 2 jours, on s'accroche, hein. Même si vous en bavez, même si vous êtes dépassés par les événements, il est interdit d'abandonner. Tout le monde est OK avec ça ? Alors là, j'exulte. Oui, je suis d'accord. Oh, j'adore. Vite, on y va, je suis prête à 200%. Tout le monde applaudit, on est tous super motivés, une team d'enfer. On va tout casser, yeah ! Alors les gars, on n'abandonne jamais ? Même Alain a l'air étonné d'une telle émulation. On forme déjà une équipe super soudée. Trop chouette. À côté de moi, Ethan se décompose. Il nous regarde avec inquiétude. C'est vrai que vu de l'extérieur, ça doit lui faire bizarre. 4 adultes tout foufous qui partent pour une nuit en forêt en mode survie et qui hurlent leur motivation. Je lui fais un petit clin d'œil, du genre grande sœur protectrice. Don't worry boy, Vicky est là. Ce podcast a été réalisé par Spinoza Studio en collaboration avec Visite Marche. Vous êtes impatient de connaître la suite des aventures de Vicky ? Écoutez les prochains épisodes et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vicky à Marche.